Annick, bonjour. Bonjour. Bonjour vous tous, bonjour Fred. Annick Raymond nous accueille dans un lieu magique, improbable. On est toujours dans le vieux Vaison, à l'occasion d'un parcours d'artiste dont je vous ai déjà parlé. Mais là, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le travail d'Annick Raymond, qui va le présenter d'ailleurs, son travail. Le coup de cœur, mon coup de cœur, dans cette cave voûtée. Explique-nous, dis-nous. Alors, je vais plutôt parler de la façon dont je travaille, parce que je n'ai pas d'attente de résultat, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce que je suis en train de faire quand je commence. D'accord. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, je n'ai pas de projet, pas d'image préalable, ou alors si j'en ai une, c'est à tous les coups, ça foire. D'accord. Okay. Donc, je ne peux pas travailler sur un projet de résultat, c'est impossible. Oui. L'univers technique dans lequel tu évolues, c'est le papier et les encres, les aquarelles. Tout ce qui est, en fait, c'est tout ce qui permet une sorte d'immédiateté. D'accord. Pas de rapidité vite fait, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qui me permet de ne pas avoir de délai entre le moment où je ressens quelque chose et le moment où parce que c'est ce que je cherche, où je trace ce qui correspond à ce que je ressens. C'est très clair. Donc, j'essaie de trouver l'outil, la valeur, la couleur, le format, tous les constituants de l'image, hein, si tu veux. Donc là, par exemple, un pinceau qui fait quelque chose, un gros spalter qui fait une trace très lisse et plate. Puis d'autres moments, ce sera des choses plus foncées avec un outil qui gratouille sur quelque chose qui est sec puis mouillé. Mais ça, c'est le hasard qui fait les choses. J'ai pas non plus d'intention de réaliser une trace comme celle-ci, par exemple. D'accord. Et une fois qu'elle est posée, eh ben, il se passe quelque chose. La peinture me renvoie quelque chose que je réinvestis dans la peinture. Et, enfin, c'est comme si je poussais une balançoire au début. J'imprime un mouvement et je peins jusqu'à ce que ce mouvement se stabilise et qu'à un certain moment donné, je sente que c'est juste. C'est magnifiquement dit, déjà. L'équilibre de tout, voilà, l'harmonie dans tout ce que tu viens d'exprimer se voit là. Tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup pas de dégâts, mais de rejets, de choses que tu élimines? Non, c'est pas de la prétention, disons, je garde tout. C'est pas non plus que je réussis tout ce que je fais. Mais avec ce que je viens de t'expliquer, c'est que quand quelque chose est mal parti, c'est un dialogue que j'ai avec ma peinture. Je vais jusqu'au bout. Il faut que ça cause, il faut que ça se résolve. Donc, je peux me bagarrer pendant des jours, parfois, avec une peinture. Il y en a qui deviennent très, très noires, puisque je travaille avec des encres ou des aquarelles qui se superposent. Pas de repentir. Donc, pas de retour en arrière. Alors, parfois, je suis quand même obligée d'avoir recours à l'acrylique blanche pour revenir en arrière. Mais c'est quand même respiration, pour refaire de la lumière, sinon c'est tout noir. Ce qui ne me dérangerait pas en tant que tel. Je pourrais faire du noir, tout noir aussi. Mais donc, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Alors, évidemment, il y en a que j'aime moins que d'autres, qui restent dans des cartons, qui ne sont jamais exposés, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément parce que, comment dire, par moment, il y a des choses qui se passent tout de suite. C'est une sorte, entre guillemets, d'état de grâce où je suis parfaitement là, je n'ai pas d'attente, exactement alignée. Et tchac, pouf, et je suis spectatrice de ce qui se passe quelque part. Et je me dis, ah, waouh! Je suis incapable de le refaire, bien sûr. Dans ces moments-là, tout va bien, ça se passe très vite. Puis dans les moments où je ne suis pas tout à fait là, où je me dis, j'ai bien réussi un truc l'autre jour, j'aimerais bien refaire un truc qui marche aussi bien. Élève, là, plutôt, oui, puis il y a quand même un petit peu l'ego qui dit, c'est chouette ce que j'ai fait, puis qui veut réitérer. Quand c'est lui qui conduit, évidemment, je vais dans le mur à tous les coups. Et donc, c'est jusqu'à ce que quelque chose d'assez fort, que je sois obligée de ressentir, soit de la déception, de la colère, n'importe quoi. Quand c'est vraiment très puissant, là, ça redevient juste parce que c'est tellement fort que c'est très facile à déposer sur le papier. Et ça se voit. Il y a des gens chez qui, ça c'est une chose qui m'a beaucoup étonnée. En fait, si je rembobine, j'ai recommencé à la création artistique que j'avais arrêtée pendant un moment, avec exactement cette idée-là. C'est que je veux exprimer de la manière la plus juste possible, honnête et sincère, sans artifice, qui je suis, en postulant qu'à l'autre bout, il y a quelqu'un qui va me ressembler et qui va être touché. Voilà, point. Et je m'accroche à ce fil-là chaque fois que je nage un peu. Ouais. Et effectivement, par moment, quelques personnes rares, c'est comme si ce que j'ai mis se redépliait dans l'autre. J'imprime un truc sur le papier, pouf,
comme un lino, quoi, ploc. Ça peut chez certaines personnes. Tu le sens, toi, non, ou j'ai tu eu des l'entends? retours. Tu as des retours, d'accord. Des gens qui me disent ce qu'ils Ah ouais, ressentent. d'accord. Ah ouais. Et bon, j'avais un blog aussi il y a longtemps et quelqu'un m'avait écrit ce qu'il ressentait. J'ai cru qu'il parlait de moi, mais il parlait de lui. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. On essaie de se déplacer un petit peu, Annick, à travers cette exposition. Dans ce que incroyable, c'est quoi? C'est pas une cave? Alors la propriétaire appelle ça le passage. Ben, c'est possible que ça ait été une ancienne cave, j'en sais rien. Cave à hauteur de passage. Bon, ils ont peut-être aussi remblayé un petit peu. Dans tous les cas, un bel écrin pour présenter ton travail, je trouve. Merci. On est ton univers, au moins dans ce que tu présentes là, c'est des travaux monochromes plutôt? Dans ceux qui sont là, ouais, oui, parce que je ne voulais pas mettre des choses complètement multicolores avec des choses en noir et blanc, donc j'ai choisi quand même des pièces qui pouvaient fonctionner ensemble. Ouais. Mais il y a un présentoir là-bas où tu verras qu'il y a des choses qui sont orange et vertes. Il y a toutes sortes de couleurs, ça dépend du moment. Donc, en voyant la façon dont je travaille, il y a des moments qui sont plus assourdis. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire là, tu vois. Et il y a des moments qui sont très dynamiques, il y a des moments où c'est complètement noir et blanc sans aucun gris. Ça dépend des moments. Et ça, tu le prépares pas non plus, comme tout à l'heure, tu te laisses porter par ça? Non, c'est-à-dire que quand je commence à peindre, je me dis, bon, quel outil, quelle couleur, quelle matière, et j'essaie que déjà l'outil, la matière, la taille de l'outil, tout ça entre en résonance et soit aligné, comme on dit tout à l'heure. Voilà, avec ce que je ressens. Avec l'artiste, d'accord. Ouais. Enfin, pour qu'il y ait une ligne droite là, l'artiste, je sais pas, mais en tout cas c'est le côté, c'est plutôt le côté humain. Voilà, moi j'ai peut-être la chance d'arriver à. Je dis souvent que je fais pas des peintures ni des calligraphies, mais des sismographies. C'est-à-dire que j'ai les soubresauts que tout être humain peut ressentir et j'essaye simplement de trouver la trace qui correspond le mieux possible, le plus parfaitement possible. C'est très clair. D'accord, c'est très bien, très bien. J'avais dit à l'association que j'avais pas forcément envie d'exposer ici, sauf si éventuellement je pouvais avoir le tunnel. D'accord, ah ouais, d'accord. Et puis, voilà, ça a été pas étonnant. possible et je suis contente. Sinon, ça ne convient pas, tu vois, ni dans les ruelles, ni dans les endroits complètement ouverts. Il me fallait un endroit un peu abrité. Comme un écrin, quand on parle d'écrin, ouais, non? Abrité des intempéries, déjà. Ah d'accord. Mais techniquement, concrètement. Bon, c'est prétentieux un peu, hein, je ne veux pas dire que je cherche un écrin. Oui, mais il faut que ce soit propice à une promenade un peu apaisée, avec des pauses. Ce que j'aime bien, moi, effectivement, c'est de permettre aux gens de pouvoir... un endroit où ils puissent rentrer dans ce que je fais. C'est ça. J'ai jamais fait de marché, par exemple, parce que sur un marché, on se promène, on regarde, on a un regard qui dérive, et forcément, il faut faire des choses qui sautent à la figure, sans quoi on n'est pas vu. Moi, mon travail, c'est pas ça. Il faut pouvoir s'arrêter, rentrer dedans, et enfin, si on le souhaite, évidemment, hein, et puis prendre le temps de... Oui, c'est vrai. J'entends, je comprends bien. Voilà, donc les dispositifs qui permettent ça me conviennent bien. Les autres, non. Tu es en galerie ou pas? Non. Non. Travail personnel Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Je ne suis pas en galerie, mais il y a quand même des gens qui s'intéressent à mon travail et qui le vendent par ailleurs. D'accord, des agents, enfin si on peut dire. Oui. D'accord, une personne qui te suit, ton ambassadeur, un ambassadeur. C'est ça, c'est bien? C'est joli? C'est bien dit, oui. Bon, super. Bon, donc c'est les coordonnées de ton ambassadeur qu'il faut que je mette à la fin de la vidéo ou les tiennes? Non, les tiennes quand même. Les miennes. Pour trouver les coordonnées. Cet artiste, magnifique. Et puis j'espère donc je vais avoir moi la possibilité avec cette vidéo de présenter un nouvel écrin pour ton travail. Merci beaucoup pour ce moment magnifique et très raffiné, très, très subtil. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Merci.